Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Alain Lascari, conseiller municipal de l'opposition à Sainte-Rose. Bonsoir. Bonsoir. On va évoquer la situation de la commune. La semaine dernière, Claudine Bajazé, maire de Sainte-Rose, est revenue et s'est expliquée sur la situation de la commune, sur aussi l'augmentation de l'abonnement de l'eau, sur un certain nombre de questions qui intéressent Sainte-Rose. Est-ce que, pour une fois, vous accompagnez la municipalité, la majorité municipale, vous défendez également Sainte-Rose? J'aimerais bien accompagner Madame le maire, parce que je suis Sainte-Rosain, j'aimerais bien défendre Sainte-Rose. Malheureusement, je pense qu'elle s'entête à s'enfoncer. Je vais pour preuve que j'ai écouté ses propos par rapport à deux presses, une presse de la métropole et une de la Guadeloupe, qui ont informé sur effectivement ce qui se passe au niveau du pronostic. Donc nous avons à Sainte-Rose... Vous êtes les champions des congés payés. Champions des congés payés. Ouais. Est-ce une réalité, vous qui êtes dans l'opposition, vous qui êtes de Sainte-Rose? Oui, je pense que c'est une réalité. C'est dû à quoi? Une réalité, mais où effectivement elle n'a pas pu s'exprimer correctement, c'est sous le fait qu'il nous dit ça hier, mais moi, vous savez, j'ai essayé dernièrement de trouver une solution et j'ai été un petit peu opposé par les syndicats. Oui. Non, mais non, c'est indigne. C'est quoi? C'est compliqué de travailler à Sainte-Rose? Non, c'est-à-dire... Le personnel est souvent en congé? Non, c'est-à-dire que, bon, je ne veux pas quand même expliquer ça pour ne pas perdre trop de temps, oui, mais ça fait plus de 4, 5, 6 ans que ça existe, oui, que les employés bénéficient d'une heure en plus, etc. Donc, mais moi, ce n'est pas un souci. Qu'elle essaye de s'opposer par rapport à ces informations, je veux bien, mais qu'elle emmène, si tu veux, des arguments permettant de faire comprendre à la population, ce n'est pas ça. Elle nous dit que oui, j'ai essayé de trouver une solution, mais je me suis trouvé opposé au syndicat. Que je sache, le syndicat n'est pas l'organe suprême de Sainte-Rose. Pour vous, c'est à elle de mettre en place bien sûr, un dispositif, appliquer des bien mesures. Sûr, et d'utiliser son conseil municipal. Oui. Le dernier conseil municipal, bien que ça a été fait en 2 fois, puisque comme d'habitude à Sainte-Rose, il n'y a plus de quorum au premier cours, donc c'est toujours une 2e fois, mais elle ne nous a rien dit là-dessus. J'apprends par ses propos qu'effectivement, elle a voulu trouver des solutions, mais les syndicats, mais que je sache, le syndicat n'est pas l'organe suprême. Pour l'instant, l'opposition n'a pas encore les moyens de faire plier la municipalité sur certains dossiers. C'est compliqué pour vous. Non, mais on ne cherche pas à le faire pour l'instant. Elle le fera d'elle-même. Mais on essaie quand même de la faire comprendre que non, madame, essayez quand même d'utiliser ce conseil municipal. Oui. Est-ce que, justement, sur l'augmentation de l'abonnement de l'eau à Sainte-Rose, vous partagez cette décision? C'est une décision qui a été prise en conseil municipal? Absolument pas. Oui. Il faudrait que je m'explique. C'est-à-dire aujourd'hui, depuis les observations de la CRC en 2015 sur un contrôle qui a été fait, des multiples d'observations ont été faites par la Chambre. Elle n'a pas suivi l'ensemble. Deuxième chose, elle a voulu s'entêter aujourd'hui à récupérer 8 millions de factures d'eau qui sont prescrites. Et je me souviens, car je l'ai accompagnée en, disons, juillet 2014, la préfecture lui a dit comment il fallait faire. Oui. Parce que ce sont des factures prescrites de 1998 à 2013. Sur la gestion de l'eau, il n'y a pas de gros problèmes malgré tout. Si, bien sûr. Vous avez le sentiment que les administrés saint-rosiens n'ont pas d'eau dans le robinet, non, on n'a pas d'argent. Oui. Il n'y a pas de cash flow, il n'y a pas d'autofinancement, parce que si vous voulez, le besoin de financement, aujourd'hui, c'est nul. Il faut savoir que c'est vrai, nous essayons de tenir l'autofinancement, mais le besoin de financement fait que le différentiel, la trésorerie est zéro. Donc, pour revenir au truc de facture, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, Madame le maire a eu la chance, le dernier conseil municipal, un vote à l'unanimité par rapport aux décisions d'investissement et de développement sur le réseau d'eau potable de Sainte-Rose. Pourquoi? Tout simplement, n'ayant pas d'argent, ayant sous tutelle de la préfecture, le conseil régional nous a octroyé une somme d'argent de 500 000 euros à peu près. Et donc, par conséquent, c'est tout bonnement que l'ensemble des conseillers ont voté oui. Par contre, aujourd'hui, dire
que je vais augmenter. Je trouve que c'est pas normal. On ne peut Donc pas. pour vous, c'était pas la bonne décision. C'est pas la bonne décision. C'est pas la bonne décision. Parce que vous vous faites aider par le conseil régional. C'est aujourd'hui de laisser quand même le soin aux administrés de souffler un peu. D'accord, mais pour aussi prendre des mesures pour réduire le déficit et aussi les dépenses, par exemple, décider d'annuler le carnaval, par exemple, pour vous, c'est... Mais là encore, elle ne peut rien. Oui. Elle est acculée dans la mesure où les observations de la Chambre régionale des comptes font qu'aujourd'hui, nous sommes en redressement et voire même peut-être sur tutelle. Elle a pris une bonne mesure, là. Oui, elle a pris une bonne mesure. Cependant, la CNBT a voulu quand même lui permettre l'accompagner au moins dans ce qu'on appelle un genre de déboulé avec les groupes carnavalesques de Sainte-Rose. Elle a refusé, tout simplement parce que ce n'est pas elle qui prend la décision. Donc, voyez-vous, je ne pense pas qu'elle a la capacité pour pouvoir gérer correctement avec l'ensemble du conseil municipal et bien d'autres, Sainte-Rose. Et donc, elle ira elle-même au mur. Donc, vous êtes dans votre rôle d'opposant. Est-ce qu'il n'y a pas une forme... Est-ce que vous avez le sentiment d'être crédible aujourd'hui pour inverser la tendance dans 2-3 ans? Moi, j'ai confiance en moi, Alain Lascari. Malheureusement, je ne peux pas vraiment faire confiance à mes collègues, puisque aujourd'hui, tout un problème d'argent. Lorsque vous posez la question à quelques-uns, mais écoutez, prenez vos responsabilités, sauvez Sainte-Rose. On vous dit oui, c'est vrai, mais je ne peux pas parce que j'ai un crédit. Vous adressez à qui? Aux jeunes de la majorité? Non, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de majorité ni d'opposition. Oui. Sainte-Rose, vraiment, est dans vraiment... Vous n'avez pas demandé à Alain Lascari, aux élus qui sont élus par les électeurs, par le peuple, de démissionner parce qu'ils ne sont pas d'accord? Non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je pense qu'il faut une discussion avec l'ensemble de mes collègues et trouver, si vous voulez, la solution la plus apte. Aujourd'hui, je n'irai pas faire comme un politicien, dire voilà, venez, on va signer. Non. J'ai essayé à un instant donné de prendre ce qu'on appelle de prendre un petit peu la capacité qu'elle avait à gérer. Donc, ces délégations. Mes collègues n'ont pas compris. Ils ont compris 2 ans après. Aujourd'hui, je les laisse faire, on verra bien. Mais je suis dans mon rôle. Je suis Sainte-Rosien et j'essaie de faire ensemble que les Sainte-Rosiens comprennent tout ce qu'elle dit n'est pas la vérité. Donc vous avez 2-3 ans pour organiser l'opposition. Je vais l'organiser. Une opposition crédible à Sainte-Rose. Je vais l'organiser avec les autres parce que Sainte-Rose, c'est 23 millions de déficit que je peux démontrer comme je peux. Oui. Je l'ai déjà dit, quel que soit le comptable public, je le démontre que c'est 23 millions. Donc aujourd'hui, vu mon âge, j'ai envie quand même de travailler pour la population de la Guadeloupe. Je n'irai pas me mettre 23 millions là-dessus. Cependant, dans une équipe correcte, je pourrais bien travailler dans l'intérêt des Sainte-Rosiens. Ouais. Sainte-Rose, malheureusement, ce n'est pas une exception en matière de mauvaise gestion ou de communes déficitaires. Elles sont pratiquement toutes déficitaires en Guadeloupe. Oui, mais ce n'est pas de la même manière. Je prends un exemple simple pour Sainte-Rose. Je vous donne un exemple simple des chiffres. Oui. On compare, si vous voulez, 2013 à 2014, en ce qui concerne la charge du personnel. Eh bien, il faut savoir que la charge du personnel, malgré les observations de la Chambre, a augmenté de 34%. D'accord, donc au niveau du fonctionnement, pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la gestion. C'est la mauvaise gestion. Ouais. D'accord, parfait. Bon, vous avez 3 ans pour vous préparer. On verra. Merci beaucoup Alain Lascari d'être venu ce soir dans Questions Directes. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue sur votre télé.